Les gars, c'est historique ce qu'on a vécu. Je pense que ça se voit à ma gueule. Je suis pas sénégalais, je suis pas marocain. Pourtant, je suis rouge comme si c'était l'équipe de France qui avait joué ce match-là. Cette finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal qui s'est terminée sur évidemment une victoire du Sénégal. Les Lions de la Teranga qui remportent leur deuxième CAN de leur histoire après la précédente édition qu'ils ont perdue, enfin que la Côte d'Ivoire a remporté. La deuxième de Sadio Mané et les Marocains qui terminent avec, je pense, une tristesse profonde et un sentiment très très partagé parce que évidemment, la seule chose au final qu'on va retenir de ce match-là, c'est monsieur l'arbitre, c'est les décisions arbitrales et c'est cette fin de match totalement ahurissante, totalement hors du temps, que moi personnellement je n'ai jamais vécu, mais que des réactions que j'ai vues, je pense que peu, voire personne n'a vécu une telle situation, un tel revirement de situation, de toutes les manières, de toutes les situations et surtout un comportement des Sénégalais dans une finale d'une grande compétition qu'on n'a rarement et jamais vu. Un comportement qui est discutable, mais qui est compréhensible avec tout ce qui s'est passé. On le rappelle évidemment, mais on en verra plus tard dans la vidéo. Un match qui se disputait évidemment sous l'œil des Marocains à Rabat, dans un stade qui était fou. L'hymne du Maroc m'a mis des frissons. J'aime énormément cet hymne. Franchement, c'est un des plus beaux que j'ai entendu avec celui du Brésil notamment. C'est un hymne magnifique avec des sonorités incroyables. Je kiffe en plus avec les supporters qui ont chanté, c'était vraiment un hymne qui était merveilleux, qui m'a mis les frissons et franchement c'était extraordinaire. Un public qui était là du début jusqu'à la fin et qui aujourd'hui, je pense que la plupart sont en train de pleurer parce que cette défaite doit faire mal forcément. Perdre en finale devant, devant tes propres joueurs aux prolongations avec tout le scénario, un penalty raté à la fin, ce n'est que cruel mais dans la physionomie, dans l'ensemble du match, je pense que c'est mérité. Je pense que globalement, la logique a été respectée. Je pense que les Marocains ont peut-être atteint un plafond de verre. J'ai trouvé que les Marocains ont fait un match qui était vraiment correct. Je ne pense pas que les Sénégalais les ont surdominés. Je pense que même statistiquement, je pense que ça doit être assez équilibré des deux côtés. Voilà, c'est 50-50% de possession. C'est 20 tirs des Marocains, 14 des Sénégalais, mais 7 cadrés pour les Sénégalais et 3 pour les Marocains. Et je pense que ce qui a pêché aujourd'hui pour les Marocains, c'est le côté droit de cette équipe justement, normalement le côté fort, Hakimi Brahim Diaz. Les deux, j'ai trouvé, ils ont fait une CAN vraiment, un match pardon plutôt fantomatique. J'ai vraiment trouvé qu'ils ont été invisibles, qu'ils ont eu tellement peu d'impact dans le jeu offensif du Maroc, ce qui est pourtant une des grandes forces, hein, sachant qu'en plus, aujourd'hui quand même si c'était plutôt de l'autre côté, on avait Antoine Mendy qui remplaçait, Crépin Diatta qui est sorti, même avant qui était sorti pendant l'échauffement, qui avait un petit problème un petit peu malade. Du coup, Antoine Mendy qui a joué seulement 0 minutes finalement. Il n'a même pas joué une seule fois de la CAN, titulaire en finale. Et c'est le côté gauche marocain qui en a profité parce que le côté gauche marocain, c'était là où c'était le plus de danger. Je pense que même, j'ai vu les statistiques de frappe marocain, ça vient quasiment que du côté gauche marocain. Par Saïbari, par El Azouli qui ont créé beaucoup de dangers. Je trouve que c'était pour moi sûrement un des deux meilleurs marocains. Avec El Naoui, j'ai trouvé extraordinaire. C'est quasiment un des seuls milieu de terrain et offensif qui a fait tout le match avec Azazouli. Je trouvais qu'il a vraiment fait un match incroyable. Et c'est clair que ce côté gauche-là a été fort. Mais c'est vrai que ces Marocains, j'ai trouvé qu'ils ont quand même eu, je ne sais pas si on peut dire, comme j'ai dit, un plafond de verre, parce que je pense que les Marocains, ils sont voués à faire de grandes choses. Je pense qu'ils ont de très très bons joueurs. C'est les deux meilleures sélections avec les deux meilleurs groupes côté africain entre le Sénégal et le Maroc. Mais j'ai trouvé quand même que dans ce domaine-là offensif, je trouvais que les Sénégalais étaient quand même un petit peu plus tranchants, sans un énorme bounou. Tu prends des buts, que ce soit la frappe de Iliman Ndiaye, extraordinaire. En prolongation, la frappe de Chérif Ndiaye, pareil, extraordinaire. La frappe de Pape Gueye. Je me souviens aussi d'une occasion, la tête là, juste à côté. Je ne sais plus qui met cette tête-là. Je pense que c'est même Pape Gueye qui doit mettre cette tête-là. Parade extraordinaire. Donc oui, Bounou, du début à la fin, a fait une canne extraordinaire. Je pense qu'il pourrait mériter le trophée de mieux match aujourd'hui. Ça ne me choquerait même pas parce que 90 minutes, prolongation, il a été extraordinaire. Mais c'est clair que collectivement, les Marocains aujourd'hui, ils ont récupéré des ballons, ils ont été patinés en milieu de terrain, mais c'est clair que les Sénégalais aujourd'hui, par un milieu de terrain avec un Idrissa Gueye tout simplement extraordinaire, hein, franchement, sûrement un des meilleurs milieux de terrain de cette CAN aujourd'hui, il a été incroyable, il a été impartial, il a vraiment géré le tempo. Ils ont pas eu des ballons parce que les Marocains, ils ont quand même un jeu qui est assez agressif, porté sur le porteur du ballon, donc ils ont récupéré des ballons, mais en transition, les Marocains, ils ont manqué de tranchants, ils ont manqué de grandes situations offensives, et c'est ça qui a fait tort aux Marocains aujourd'hui, parce que à part l'occasion de El Karabi sur une passe extraordinaire de El Khanous ou peut-être de Hakimi, c'est la seule immense occasion que tu peux te rappeler des Marocains. Que je me rappelle des Marocains, une occasion franche, nette, réelle, qui 8 fois sur 10 finit au fond du filet. Tu as aussi la tête de la garde en prolongation qui tape la barre, mais sinon, il faudra que je me retape le résumé pour me rappeler de l'occasion, parce que quand même les Marocains, ils n'ont pas beaucoup cadré, mais ils ont quand même
beaucoup tenté. Je ne me souviens pas d'occasion marquante côté marocain. Dans l'ensemble, ça a été un match qui est quand même équilibré. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas dire que le Maroc a subi contre le Sénégal, que le Sénégal a dominé le Maroc. Je pense que c'était un vrai match équilibré, une vraie finale au terme d'une CAN qui a été plus que décevante. Pour moi, les infrastructures étaient là, les équipes étaient là, étaient présentes. Il n'y a eu que très peu d'upsets. Ça montre la qualité des effectifs des grandes nations qui ont répondu présent. Mais c'est clair que par contre, dans tout ce qui est arbitral, dans tout ce qui est décision, dans tout ce qui est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, ça a été un petit peu plus décevant parce que je pense qu'il y avait tout pour avoir une énorme CAN. Et au final, du début jusqu'à la fin, ça se termine de cette manière-là, où évidemment le Maroc et le Sénégal se tiennent jusqu'à la fin, jusqu'à cette situation-là, qui pose un énorme problème. Ce but du Sénégal, annulé, le ballon ne franchit même pas la ligne, si je ne me trompe pas, parce que l'arbitre siffle avant, ce but est annulé sur une situation où Hakimi et Setch, qui est rentré en centrale, se tiennent le maillot. Pour moi, Hakimi, je dis la vérité, Hakimi perd le duel. Les deux sont au contact, les deux sont là pour prendre le ballon, c'est Sedge qui gagne le duel. Au final, ça tape le poteau, ça va sur le Sénégalais, but. Le but doit être validé. Pour moi, le but doit être validé. Il se fut qu'il a été annulé. Ok, bon, tu fais avec, sauf que 5 minutes plus tard, corner des Marocains, faute de Malik Diouf sur Brahim Diaz, penalty sifflé en faveur des Marocains dans un marasme, dans une stupeur, dans une surprise. Et je pense que les Marocains ont eu un parcours qui était plus que polémiquante contre eux, malheureusement, où ils ont quand même subi beaucoup d'avantages arbitrales. Moi, je ne tombe pas, je ne suis pas marocain, je ne suis pas sénégalais, je suis vraiment impartial. Et je ne pense pas que les Marocains aient eu ce traitement de faveur. Je pense qu'indirectement, ils l'ont eu parce que ça se passe au Maroc, mais je ne pense pas que la décision était de oui, c'est au Maroc, les Marocains doivent gagner. Je ne crois pas en cette théorie personnellement. Je pense qu'ils ont eu certes des décisions qui ont pu être à leur avantage. Et là, aujourd'hui, force est de constater que cette décision est purement à leur avantage. Elle n'a absolument aucun sens parce que tu annules un but du Sénégal pour une situation à peu près similaire. Et aujourd'hui, sur cette situation de Brahim Diaz, pour moi, le penalty peut se siffler. Mais quand tu annules un but pour le Sénégal pour une situation plus que similaire et que tu accordes un penalty, sachant que c'est sa dernière action, tu siffles le penalty là, tu tues la finale, tu tues tout. Moi, ça aurait été un tacle ravageur, un tacle assassin. Tu siffles penalty, il n'y a aucun problème, finale ou pas, tu siffles. Là, c'est tendancieux. T'es pas sûr à 100%. Il peut avoir faute. Mais si tu oublies mais tu peux pas oublier ce que le Sénégal a aussi subi. Donc je me dis, l'arbitre quand même, il fait une erreur. Et là, ça part totalement en couille. Les hommes de Papio, appelés par Papio lui-même, retournent au vestiaire. Le seul qui reste sur le terrain, c'est Sadio Mané. Évidemment, lui, il veut pas que ça termine comme ça. Il a dit, on a entendu les caméras, on va jouer comme des hommes, comme des bonhommes. T'as les supporters sénégalais qui caillassent des flics, des stadiers, qui ont rien demandé. Ils veulent entrer sur le terrain. C'est un brouhaha total. Un battement de 20 minutes que personne n'a pu anticiper, qui entache malheureusement cette CAN qui aurait pu être folle, mais qui va être entachée par beaucoup de choses et par une décision arbitrale qui est plus que contestable. Et ça se termine dans un marasme, dans un brouhaha, mais sans nom, sans précédent. Enfin, on n'a jamais vécu une telle situation. En tout cas, moi, j'ai jamais vu une telle situation dans un match autant à enjeu. Une finale entre les deux meilleures équipes marocaines, avec les deux meilleurs effectifs, des joueurs extraordinaires. Et c'est là où tu peux tomber sur les Sénégalais, les supporters et les joueurs et le coach, parce que c'est le coach qui appelle les joueurs à aller dans les vestiaires. Et Mané ne voulait pas, ça se voyait, parce que je pense que c'est un comportement qui, pour moi, c'est un comportement qui est antisportif. Parce que l'arbitre siffle, alors il fait une erreur, et tu n'acceptes pas cette erreur, donc tu vas te plaindre en retournant au vestiaire. Mais je peux comprendre aussi les Sénégalais. Et attends, il y a quand même beaucoup de décisions qui sont pour le Maroc depuis le début de la CAN. Tu vas te dire, putain, c'est encore nous qui allons se faire baiser, c'est quoi ce délire? En plus, tu as un but qui est annulé, c'est tendancieux, tu as un penalty contre toi. Il y a de quoi se sentir lésé. Et je peux comprendre les Sénégalais, mais le comportement, tu ne peux pas dire que le comportement, il est sportif. Tu ne peux pas se dire que le comportement des Sénégalais aujourd'hui est sportif. C'est un comportement qui a été anti-sportif, qui a perturbé au bon déroulement du match parce que les supporters allaient rentrer, parce que tu as 20 minutes de battement au moins entre le fait de siffler penalty et le fait que Brahim tire. Donc dans la tête du tireur, ça doit être chamboulé. On va y venir. La tête du tireur. Brahim Diaz, l'homme providentiel, l'un des meilleurs Marocains de cette CAN, qui voit tous ses efforts réduits à néant, parce que là, ça y est, on oublie tout la CAN, on oublie tout. On va retenir que cette action, que cette situation, que ce penalty raté, cette panenka. Et la question va évidemment se poser, a-t-il fait exprès de rater son penalty? Les visions sont divergentes, tout le monde a son opinion. Seul Brahim le sait. Il ne le dira jamais, je pense. Seul Brahim sait ce qu'il a eu dans la tête. Et je pense que moi, mon opinion de ce qu'il a eu dans la tête, c'est que c'était un bordel, un marasme, un fouillis sans nom. C'est-à-dire que dans un monde normal,
tu dois mitrailler. Les Panenka, c'est bien. Mais là, même moi, avant qu'il tire, je savais qu'il allait tenter la Panenka. Je le savais, c'était ça se sentait, ça se voyait. C'était sûr, le destin était. Et je me dis qu'il tente cette Panenka en se disant que si ça passe, bon voilà, c'est le héros, la Panenka incroyable. Si ça passe pas, il peut se dire que ouais, ok, heureusement qu'il a arrêté. Même si je pense que dans sa tête, et que pour moi, si, après il tire ça sur un canapé, mais si tu es à une frappe, un penalty, un but de gagner une compétition à ton pays depuis 50 ans, polémique arbitrale il y a eu ou non, tu ne dois pas bégayer. Tu dois porter les espoirs de ta nation. Tu ne gagnes pas de la meilleure des manières, de manière qui est très contestable. Ton capital sympathie, ton image sera un petit peu dégradée. Mais c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui dirige l'arbitre. L'arbitre, il fait son match, il fait une erreur. C'est à toi d'en profiter. Brahim a un petit peu tergiversé. Il y a aussi la décision de pourquoi pas Hakimi n'a pas tiré ce penalty. Hein. Le capitaine, retour de blessure. Pourquoi son seul but de la CAN sur ce penalty qui donne la victoire. On sait que contre l'Espagne, on a vu ce qui s'est passé. Il avait une Panenka qu'il a réussi. Là, le contexte, ce n'est pas la Panenka. Je pense que Brahim, dans sa tête, c'est 40% de oui, je veux rater et 60% de oui, je veux marquer parce qu'au final, c'est un compétiteur. Donc, je pense qu'il voulait marquer. Mais le raté, je pense que c'est pas non plus le scandale du siècle. Je pense que le raté, c'était aussi une preuve, pas de fair play, mais une preuve de. C'est vrai que l'arbitre aujourd'hui a déconné, mais en même temps, dans sa tête, je pense que c'était très très brouillon. Il rate son penalty là. Les Sénégalais ont réussi leur tour de force, hein, parce que finalement, ils protestent. Le penalty sera tout de même tiré, donc ils temporisent. Bref, dans sa tête, ça doit cogiter depuis 20 minutes. Puis, il y a eu, au moment de tirer, il y a eu 2-3 minutes où il a eu le temps, encore une fois. L'arbitre qui siffle le penalty, enfin, qui siffle le tir de Brahim pendant que les Sénégalais, les supporters caillassaient les stadiers. Ça n'avait aucun sens. Brahim rate, et là, tu te dis, ok, la tête dans le seau. Les Marocains, la tête dans le seau. Et les Sénégalais, ils pouvaient que être boostés. C'était sûr que quand Brahim rate ce penalty-là, la tendance allait être pour les Sénégalais. Et une frappe extraordinaire de Pape Gueye, finition clinique, magistrale, extraordinaire. Pied gauche, son premier but dans cette CAN et le but le plus important de sa carrière. Frappe extraordinaire, magnifique, pleine lucarne. Sinon, il n'y avait que ça pour battre Bounou. Hein. Parce qu'après, on a encore eu des, comme je dis, Ndiaye en prolongation qui a eu une occasion incroyable qui rate sur un arrêt de Bounou et qui revient sur lui mais qui rate encore. On a eu des situations même de Mbaye, c'était franchement incroyable. Et Marocains, comme je dis, à part la tête de la garde, il n'y a quasiment rien eu en prolongation. Ils ont été abattus, abasourdis, sonnés. Et c'est triste pour les Marocains parce qu'ils n'ont pas demandé d'être autant avantagés, entre guillemets. Ils n'ont pas demandé autant de polémiques. J'ai hâte de voir ce qui va se dire dans les médias, les conférences de presse des joueurs. En tout cas, bravo aux Sénégalais. Dommage pour le Maroc. C'est quand même se finit d'une façon un petit peu amère, je pense, pour le Maroc et pour les publics comme moi, parce que je suis pour personne. Mais terminer une CAN dans ces conditions comme ça, avec autant de polémiques, c'est jamais bon pour une compétition. Déjà que la CAN est une compétition qui déjà est sous-créditée, sous-notée par ceux qui regardent le foot. Pour moi, ça va être une compétition qui doit être plus mise en valeur, mais quand tu vois les décisions arbitrales, l'incompétence de certaines, ça ne peut que prêter à la confusion. En tout cas, mes amis, on se laisse sur ce débrief. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve mardi pour le débrief de Real Madrid-Monaco, avant-dernière journée de Ligue des Champions, victoire obligatoire, première de Arbeloa, pourquoi pas. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.